Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu son homologue du Malawi, le président sortant Lazarus Chakwera, ministre de C'était le 17 août 2022 au Palais du Peuple. Suivez cet élément. Cette passation des témoins aura marqué la cérémonie inaugurale du 42e sommet de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue à Kinshasa. Devant un parterre de ses collègues chefs d'État membres de l'organisation présents dans une salle de congrès chauffée à blanc, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auréolé de son nouveau statut, a, dans son discours d'acceptation, indiqué que son pays allait poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur, dont il a salué du reste le brillant mandat. Un mandat qui, a-t-il dit, a permis à la SADC de réaliser certains projets intégrateurs nonobstant l'environnement délétère qui mettait en mal son fonctionnement suite à l'avènement de la Covid-19. De ce fait, il a indiqué qu'il misera sur le concours de l'ensemble des États membres pour atteindre les objectifs fixés par le père fondateur de cette organisation sous-régionale. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. Eu égard aux enjeux et surtout aux défis qui sous-attendent sa mandature à la tête de la SADC, le président Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'une collaboration franche entre son pays et les États membres pour la matérialisation de l'intégration régionale. Enfin, le chef de l'État congolais a salué la solidarité de la SADC vis-à-vis de la RDC et de sa population au moment où, a-t-il ajouté, le pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Outre le chef d'État membre de la SADC, il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de ministres de la SADC, Didier Manzenga, du secrétaire exécutif Elias Magossi, mais aussi des animateurs de différentes institutions du pays. Restons toujours dans ce chapitre où, en marge du 42e sommet de la SADC, tenu le mercredi à Kinshasa, il s'est tenu une rencontre en format réduit du comité des structures de la SADC qui s'occupe des questions liées à la politique défense et sécurité des pays membres. Encore une fois, Jules Boulemi. En marge du 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ouvert à Kinshasa ce mercredi, il s'est tenu une rencontre en format réduit du comité ministériel de l'organe de la Troïka, l'une des structures de la SADC qui s'occupe des questions liées à la politique, défense et sécurité des pays membres. Les travaux étaient éclatés en deux parties. D'abord, l'avant-midi avec les experts et quelques membres des gouvernements, puis l'après-midi avec les chefs d'État des pays membres de la Troïka. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et du Botswana. Le Lesotho et le Mozambique, via leurs représentants, ont également pris part à ces travaux comme invités. Dans un communiqué lu par le modérateur rapporteur du jour, les chefs d'État de la Troïka de la SADC ont adopté plusieurs résolutions à huis clos.
Compte tenu du caractère hautement stratégique de l'organe, ces résolutions seront soumises lors des travaux en commission avant la clôture proprement dite du sommet prévu ce mercredi après-midi. C'est vers 17 h que les 3 chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, cadre choisi pour abriter les travaux de la Troïka. Bien avant leur entrée dans la salle, les chefs d'État et leurs représentants ont pris une photo de famille sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les travaux ont été clôturés sous la présidence de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération, étant donné que c'est le pays de Mandela qui préside cette structure de la SADC. La Troïka, qui fait office de conseil de sécurité de la SADC, est un organe crucial de cette organisation sous-régionale dont la mission lui attribuée est entre autres de proposer des résolutions pertinentes en cas d'une éventuelle agression ou crise sécuritaire qui perturbe un des États membres, à l'exemple de la République démocratique du Congo qui depuis un temps subit une agression par différents mouvements rebelles dans sa partie est, parmi lesquels le M23 soutenu publiquement par le Rwanda. La 42e session de la SADC devra en principe adopter des résolutions visant à condamner ce comportement du Rwanda, au besoin décider d'un quelconque soutien au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de lui permettre de faire face à cette situation. Junior Pambou, au cadre du parti AVC, parti cher à Didier Bidougou, explique comment ce parti au niveau du Congo central se porte à merveille. Il est au micro, le Choumi Kassama suivez. Et nous sommes ici pour représenter le président interfédéral, le camarade Jean-Jacques Babo ici Réconcile, qui est empêché à la cérémonie de la dédicace de l'église de Sévéco du village Kinlembo, dans le territoire de Madimba, je crois qu'il y a 60 km de la cité de Madimba. Nous sommes AVC, Haute Vision du Congo, dont l'autorité morale est maître Didier Boudimbo, actuel ministre des hydrocarbures du gouvernement actuel, le secrétaire général, maître Mabouar Kassouko, pour accompagner les actions du chef de l'État. Nous sommes là pour représenter les partis. Pour nous, notre mot d'ordre, il n'y a pas un village sans AVC. Et l'AVC est là pour appuyer toutes les actions du chef de l'État. Et nous sommes là comme parti politique pour accompagner le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, pour les élections 2023. Une grande matinée politique du mouvement de libération du Congo s'est déroulée dans la commune de Kasavubu. Toussaint Liania a réuni plusieurs personnes de cette commune. Ils ont échangé sur l'idéologie du parti, le mouvement de libération du Congo, ainsi que sur les actions sociales à mener dans cette partie de la commune de Kasavubu. Koupar Bola pour les détails. Le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, se porte bien. Toussaint Liania a fédéré autour de lui plusieurs cadres et membres de Fatel, militants aussi du MLC. Les échanges ont tourné autour des idéaux du parti, le mouvement de libération du Congo, et aussi faire la restitution sur le plan social des activités de Fatel. Comment toucher le plus de monde afin qu'ils fassent leur adhésion. Toussaint Liania, au cadre de l'interfédération du MLC, est véritable natif de cette commune de Kasavubu, espère apporter sa petite contribution dans cette commune à travers le MLC et Fatel. Aujourd'hui, les preuves sont là. Plusieurs hauts cadres ont bel et bien répondu présents à cette grande réunion et estiment que Toussaint Liania a le profil idéal pour être leur véritable interlocuteur au Parlement. Nous avons commencé depuis l'année passée, depuis le mois de février de l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. On devrait d'abord présenter les cadres qui travaillent avec nous. C'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons dit que l'on ne peut pas atteindre l'objectif si l'on n'est pas bien organisé, bien structuré. Et après avoir structuré la structure, voilà, aujourd'hui, nous avons présenté les cadres. C'était vraiment ça. Notre sujet de base aujourd'hui, c'était la présentation des cadres, dont le membre des comités de style de base qui dirigent la fondation Les Amis de tout ça. Parce que c'est là que nous avons puisé notre idée. L'idée de créer la fondation vient de là.
Nous mettons l'homme au centre de tout. Et la philosophie de MLC, c'est l'humanisme. C'est pourquoi vous voyez, nous assistons les gens, nous poussons les gens aux formations, c'est ça. Nous demandons au Kassava, moi je demande au Kassava d'adhérer massivement à la Fondation des Amis de tous. Parce que c'est Kassavoubou qui est notre objectif, c'est Kassavoubou. Ce qui nous réunit, c'est Kassavoubou. C'est l'objectif, notre objectif, c'est de voir Kassavoubou présent, capable, récupérer sa belle robe. C'est ça, c'est l'objectif. La synergie des syndicats des enseignants continue à pousser et à menacer le gouvernement après avoir pris acte de l'augmentation de la prime de 20 000 francs congolais aux enseignants. Le porte-parole de cette synergie, Jean Bosco Pouna, réclame l'augmentation de la prime de la gratuité. Il est au micro d'Alain Okasuvé. Le gouvernement a promis de réajuster la prime de gratuité pour les enseignants du primaire à hauteur de 20 000 francs congolais. Nous apprenons que cela est effectif et que les enseignants peuvent toucher cette prime au niveau des banques. Je crois que c'est une mesure que nous saluons, mais on doit savoir que pour les enseignants du primaire, ils exigent l'uniformisation de la prime de gratuité à hauteur de 200 000 francs congolais, puisqu'il y a déjà quelques enseignants qui touchent cette prime. Mais par ailleurs, tous les enseignants de la République attendent le paiement du 2e et 3e palier des 10 mois promis pour l'exercice budgétaire 2022. C'est cette promesse que le gouvernement doit concrétiser pour permettre aux enseignants de s'apprêter pour le travail. Il y a également un contentieux qui fâche, qui révolte tous les enseignants de la République. Mais c'est cette retraite cavalière, irrégulière, qu'on impose aux enseignants de la République sans arrêter, sans notification, sans indemnité de fin de carrière, sans rente de survie. Puisque le ministre parle d'une prime de retraite, mais on n'a jamais vu ça. Il y a aussi un autre dossier, c'est celui relatif aux écoles et enseignants qu'on a désactivés abusivement. Des enseignants qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour, au moment où ils sont bel et bien budgétisés. Et que dire du corps des inspecteurs? Ces inspecteurs qui n'ont pas leur prime et qui vivent dans des conditions sociales misérables. Autant de problèmes qui demandent des discussions sincères pour une rentrée apaisée. Puisque nous tous en avons besoin. Nous avons besoin d'une rentrée apaisée, mais il faut mettre les enseignants dans les conditions optimales de pouvoir faire le travail. Et donc la synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite le gouvernement à fournir des efforts pour respecter ses promesses, bien sûr avant l'Assemblée générale des enseignants qui est fixée au 27 août 2022. Santé à présent, sous le patronage du ministre de la Santé publique, le lancement de la campagne de la chirurgie ophtalmologique qui va commencer à l'hôpital de Mokolé, plus précisément le 21 août jusqu'au 27 août. Suivez cette déclaration. Chers compatriotes, chaque année, le monde entier consacre une semaine du mois d'août pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. En effet, le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Il a plusieurs avantages, à savoir, il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance et un bon développement du cerveau. Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient les anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. Il apporte tous les éléments nutritifs et suffisamment de l'eau pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Pour cette année 2022, la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, prévue du 16 au 23 août 2022 en RDC, porte sur le thème « Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir ». Chers compatriotes, selon l'enquête MICT 2018, 5 enfants sur 10, soit 53,5%, sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Néanmoins, il faudra encore beaucoup d'efforts à fournir pour permettre à l'autre moitié d'enfants restants de bénéficier de leur droit à un bon départ dans la vie grâce à l'allaitement maternel. Cependant, la pratique de donner de l'eau est très répandue en République démocratique du Congo. Un nouveau-né sur 5, soit 20%, reçoit un autre allaitement que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leurs premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même au décès des enfants. C'est ainsi que les professionnels de santé doivent aider les mères à appliquer l'allaitement maternel dans l'heure qui suit l'accouchement et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif sans eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de 6 mois. J'encourage les mères d'allaiter leur bébé exclusivement jour et nuit avec leur sein et selon leur demande.
Je ne finirai mon allocution sans inviter les pères, les belles-mères, les grands-mères, les gardiens d'enfants, les leaders d'opinion, les secteurs publics et privés, les professionnels de médias et j'en passe, à soutenir ainsi qu'encourager les mères à allaiter leurs enfants uniquement au sein, sans eau ni autre aliment avant l'âge de 6 mois. Chers compatriotes, pratiquons l'allaitement maternel pour garantir la croissance et le développement harmonieux de nos enfants. Ceci permettra de contribuer à la réduction de la morbimortalité infanto-juvénile dans notre pays et de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Je vous remercie. C'était plutôt la journée mondiale de l'allaitement où on encourage les mamans à allaiter les enfants. Nous sommes dans le quartier Bumba, plus précisément à Mbinza Pigeon, dans la commune de Ngaliema, véritable pénurie d'eau, beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Julienne Sarah est descendue pour faire le constat. Suivez cet élément. Voilà déjà des mois que les habitants du quartier Bumba ont de sérieux problèmes en approvisionnement d'eau potable. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Les enfants de moins de 12 ans, seaux et bidons en main, traversent plusieurs avenues à la recherche d'eau potable. Pasi tozoloka pasi mingi pona komemaka babido mikolo nyonso tozoluka mokonzi mboka ya kobongisa biso na kikusa tozosouffrir ya komemaka babido ya komataka ngomba yango wana papa tozo na posa baya kobongisa biso tozala malamu mpona komataka ngo tosisa komataka ngomba mokonzi moko te aleka kotoyo yango wana tozoloka pasi bapapa na ngai tozola posa biso na kikusa tobonga tozala kitoko. Une fois trouvé, le plus dur commence, celui de ramener cette précieuse cargaison à la maison. Les populations de ce coin attendent énormément de la nouvelle usine de la Régie des eaux située à Mbinza, Régie des eaux, au niveau de Barré, pour que leur situation puisse s'améliorer. Un jeune homme d'une vingtaine d'âge, au nom de Trésor, a perdu la vie le 16 août dernier au cours d'un tournoi de football. Nous sommes au terrain de Maker, situé à Kinshasa, dans la commune de Kalem. Au quartier Yolo, ce drame s'est déroulé suite à une rencontre de football qui a opposé l'équipe de Kembi, Yolo et celle de jeunes de Makala. Je vous laisse suivre cet élément de Jérémy Kadima. Un match de football s'est transformé à un combat de samouraïs. C'est sur le terrain Maker au quartier Yolo Sud, dans la commune de Makala, où le supporters de l'équipe Kembi de Yolo et ceux de jeunes de Makala se sont farouchement affrontés avec des machettes suite à une incompréhension intervenue au cours de laquelle une personne de vingtaine d'années de sexe masculin au nom de Trésor a succombé. Suite à une électrocution lorsque le jeune de Kembi de Yolo l'air poursuivait. Il y a eu également quelques blessés enregistrés durant ces accrochements. Tel est le bilan actuel causé par le match de football. Par rapport au match de l'équipe Kembi de Yolo, l'équipe les jeunes de Makala, et puis match Zaki. La rencontre a été bien débutée entre l'équipe de Kembi de Yolo et celle d'Engaba. C'est ceux de Makala qui ont ouvert les scores de 2 minutes plus tard. Ceux de Yolo ont constaté qu'il y a eu des ratés en abondance de leur côté. Soudain, leur joueur est allé jeter du fétiche au poteau de l'équipe adverse, chose que les supporters de Makala n'ont pas pu digérer. Subitement, leur supporter a poursuivi ses joueurs pour lui donner un coup de lame rasoir au niveau de son cou. Et lorsque l'équipe de Kembi de Yolo a vu leur joueur saigner, soudain, la tension est violemment montée entre les supporters de ces deux équipes. Et il y a eu de 2 bandades. Malheureusement, un homme est allé marcher sur les courants est mort sur place et l'autre s'est blessé par un coup de machette sur la tête. Bref, il y a eu plusieurs blessés au cours de cet accrochage. Malgré l'opération de G24 lancée le 15 avril dernier par le député national Jean-Marie Lukulassi pour la neutralisation des inciviques à Kinshasa, ce phénomène Kuluna continue à prendre l'ampleur vue et au su des agents de la police.
Le ministre des Sports et Loisirs, Chembokonde Serge, a pris l'initiative d'organiser un test d'évaluation d'aptitude physique de tous les joueurs touchant plusieurs disciplines, à savoir le karaté, le football, le judo ainsi que le basket avec l'appui du Centre national de médecine du sport, CNMS. Chomi Kassama et Daniela Iluka étaient là pour le compte de Kanakin Télévision. Plusieurs disciplines, à savoir les karatés, le football, le judo et tant d'autres ont été soumises aux tests d'évaluation d'aptitude physique effectués aux installations du stade de Martyrs de Kinshasa. Les bénéficiaires saluent cette initiative prise par le ministre qui gère le sport et loisirs et peaufine le détail pour demander aux autorités compétentes de faire aboutir l'initiative. C'est le sport qui passe d'abord au contrôle médical. Puisqu'il y a d'autres sportifs qui viennent. Il est malade, il peut mourir dans le terrain, il peut avoir des chaos, mais il n'est pas en forme. Comme le ministre ou le gouvernement a eu cette idée, c'est une bonne chose pour contrôler les sports. Il y a la mort et la vie, mais tu es malade. Comment tu peux faire le sport? Tu es malade. Il faut d'abord que tu passes à la contrôle médical au stade de Martyrs. Après avoir regardé tes fiches, tu es en forme, tu es apte, là tu peux faire le sport. Mais tu n'es pas apte, tu es malade, tu as l'hernie. Et comment tu vas faire le sport? C'est une bonne chose, moi j'encourage. Il s'est dénoté que cette mesure prise par l'autorité qui gère le secteur vise à établir le profil de chaque joueur congolais afin d'éviter des maladies cardiaques et de lutter contre l'antidopage pour une bonne santé des joueurs congolais. Voilà, c'est sur cette note du sport que nous mettons un terme à cette grande édition. Sylvinda a été à la réalisation, Couparbol à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation. Le prochain rendez-vous est prêt à minuit. Et puis demain pour la rediffusion à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.